Mes chers amis, nous ressentons tous cette douleur profonde avec ce qu'on entend et ce qu'on voit de ce qui se passe avec nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Et la douleur s'accroît avec les informations qui augmentent régulièrement, la perte de vie, les otages, les blessés, au point qu'on aimerait se cacher la tête dans le sable et se dire ce n'est qu'un cauchemar. Mais non, ce n'est pas un cauchemar, c'est une réalité. Et réalisant cela, nous réalisons aussi que le sujet n'est pas ma douleur, ma peine. Le sujet est que dois et peux-je faire dans cette situation? Eh bien, il y a 50 ans, durant la guerre de Kippour, quand Israël était confronté par le danger existentiel, le rabbin a lancé son appel clair en disant: ensemble avec ce que nous devons faire tout pour supporter l'armée israélienne et à faire tout ce que nous pouvons pour leur donner les moyens, les outils, l'argent, afin qu'ils puissent accomplir leur mission pour détruire et anéantir une fois pour tous ce danger de nos ennemis. Nous devons aussi réaliser que le succès de l'armée dépend de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, de l'aide de Dieu. Et pour cela, tel que le soldat est censé exécuter les ordres qu'il entend de son commandant, nous devons aussi, nous qui ne sommes pas des soldats dans l'armée israélienne, mais nous sommes des soldats dans l'armée juive, dans l'armée d'Akadosh Baruch Hu, dans l'armée du peuple juif. Nous devons tous écouter et exécuter les ordres du commandement, du commandant, Dieu lui-même. Et ceci, nous dit le Rabbi, c'est à nous de se fortifier dans certaines mitzvot particulières. Ahavat Israël, l'amour du prochain. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour du prochain amène toutes les bénédictions divines. Le port de téphilines, les téphilines qui ont une force particulière pour protéger les soldats de nos ennemis. Donner de la tzedaka en plus que d'habitude. La charité, un pouvoir extraordinaire. Et bien sûr aussi la prière, les prières, la récitation des différents psaumes de Tehillim. Tous les Tehillim sont bons. Mais les rabbins ont suggéré le chapitre 20, le chapitre 22, le chapitre 69, le chapitre 122 et le chapitre 150. Mais permettez-moi aussi de partager avec vous une pensée. Nous savons que tout est Bashgacha Pratit, tout est par providence divine. Certainement, un événement comme celui-là, on ne peut pas nier le fait que c'est une providence divine. Le fait que ceci a commencé, ce massacre, a commencé le jour de Simchat Torah, le jour le plus joyeux du calendrier juif. Il y a un message, et un message très particulier, pour qu'on réalise le temps dans lequel nous vivons. La Gemara nous décrit la venue de Mashiach comme le processus d'accouchement. Pourquoi accouchement? Eh bien, l'accouchement qui est un événement tellement heureux, tellement joyeux. On amène une nouvelle vie dans ce monde. Malheureusement, elle vient ensemble avec des douleurs terribles. Donc ensemble avec ces douleurs que nous vivons maintenant. Et elles sont extrêmement peineuses. Et ensemble avec notre prière et notre cri à Kadosh Baruch Hu, 2 millénaires de processus d'accouchement,
suffit comme douleur. Les holocaustes, les pogroms, l'inquisition, etc., etc. Les douleurs sont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour l'accouchement. Donc nous prions à Kadosh Baruch Hu, amène-nous déjà au résultat de cet accouchement. Bni ata ani hayom elediticha. Le passouk de nous dire, toi mon fils, Mashiach, je viens de te donner naissance. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fasse que la naissance s'accomplisse et que nous ayons le Mashiach maintenant. Et ceci, c'est la seule réponse et solution à ce que nous vivons maintenant.